Juliette Lachapelle est avec nous. Juliette Chapelle, pardon, est avec nous. Vous êtes avocate de la victime présumée dans cette affaire qu'on voit sur ces vidéos passées à tabac dans ce commissariat parisien. Tout d'abord, on va prendre des nouvelles de votre client. Comment va-t-il? Écoutez, notre client, il est particulièrement choqué encore. Il y a des ITT assez importants. Et il a eu vraiment, ce soir-là, il a eu peur de mourir. Et donc, il est encore dans la souffrance physique et psychologique par rapport aux faits qu'il a subis, par rapport au fait qu'aucun des policiers présents sur place n'est venu l'aider. Et ensuite, il y a une autre peur, qui est évidemment la peur des représailles par la suite. Alors l'une des explications qui est donnée, on l'a entendu dans le reportage qu'on vient de diffuser par l'avocat de l'un des policiers, c'est que ce policier était au bout du rouleau, il a craqué parce qu'il était insulté en permanence par votre client. Donc il a pointé du doigt le comportement de votre client. Écoutez, il y a un dossier qui sera discuté devant la justice assez prochainement. Le fait est que sa défense n'est pas confirmée, n'est pas corroborée par aucun des éléments qui sont dans le dossier. C'est-à-dire que aucun des policiers présents, évidemment, sauf ceux qui ont donné les coups, mais c'est leur défense, et j'ai envie de dire la défense est libre. Encore faut-il derrière qu'elle soit un minimum corroborée par des éléments ou éventuellement par d'autres policiers présents. Aucun des éléments ne montre, notamment la vidéosurveillance, notre client comme agressif. Et aucune des personnes présentes sur place n'indique que notre client a insulté ou s'est mal comporté, a manqué de respect avec les policiers. Et au-delà de cette affaire, en tout état de cause, ce sont des policiers. Et quand bien même ils sont insultés par les personnes gardées à vue, même si c'est désagréable, eux, leur travail, c'est de garder leur sang-froid. Et rien ne justifie un tel déferlement de violence sur une personne gardée à vue. Mais encore une fois, dans le cas de notre client, il n'y a aucun élément qui vient confirmer la version des policiers qui ont donné des coups, comme quoi ils auraient perdu leur sang-froid parce que notre client se serait montré insultant ou irrespectueux envers eux. Vous dénoncez le comportement évidemment de ce policier qu'on voit frapper votre client sur les images de vidéosurveillance, mais vous dénoncez aussi le comportement de ceux qui ne sont pas intervenus, d'autres policiers? On ne peut pas se satisfaire du fait qu'il n'y ait aucun policier présent sur place qui voit ce déferlement de violence et qui n'intervienne pas ou qui intervient à minima. Et ce qui est encore plus choquant derrière, c'est que au-delà du fait de ne pas intervenir, c'est que derrière, on va avoir la mise en place d'un système de défense qui consiste à se mettre d'accord sur une version pour tout mettre sur le dos du gardé à vue. Et je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire exactement ce qui se serait passé si on n'avait pas eu les vidéosurveillances, mais d'expérience, je suis à peu près certaine qu'on aurait eu notre client déféré en comparution immédiate et il aurait été certainement incarcéré. Dans cette affaire, la vidéosurveillance est cruciale, on l'a bien compris. Merci beaucoup à vous d'avoir été notre invité dans l'après-midi info. Je précise que les deux policiers seront jugés le 29 octobre prochain.